Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Bonjour. Ellie, salut Nov. Donc merci de m'accorder de votre temps aujourd'hui pour ce tête-à-tête à trois. Vous êtes le premier collectif d'artistes qui rejoint le projet Les Tête-à-Tête d'Inti. Donc merci pour ça, j'en suis vraiment ravie. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement un petit peu et nous dire qui vous êtes? Alors, je suis Élise Poinsneau, artiste peintre. Enchantée. Et c'est bien, développera. Court, efficace. Voilà. Donc moi, je m'appelle Nov, on me connaît aussi sous le nom de Mista Nov parce que je fais du rap. Alors ça a commencé il y a bientôt 30 ans parce que je suis un vieil artiste. Alors je fais du rap, je fais du graffiti aussi depuis 30 ans. Et puis après, je suis attiré par tout ce qui touche l'art. Donc j'aime tout. On est deux explorateurs avec Ellie. Alors vous êtes amoureux dans la vie, j'ai cru comprendre. Vous avez créé un collectif qui s'appelle La Douche Froide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né le collectif? En quelle année? Pourquoi ce nom? Parce qu'il a une symbolique qui est assez particulière. Voilà, nous raconter un peu les secrets et les coulisses de la création de ce collectif. Alors, je vais juste faire l'introduction, après elle va reprendre la main. Tout commence parce que elle va reprendre la main parce que tout commence avec Art 17 en fait, qui D'accord. qui était son atelier à YouTube. Et donc moi, j'ai eu la bonne idée un jour, alors parce que les gens qui me connaissent un peu, moi j'ai un passé avant, après. Donc moi j'ai eu la bonne idée d'arrêter l'alcool il y a un peu plus de 3 ans. Donc, je suis un abstinent et un combattant. Et donc, j'ai eu la bonne idée d'aller pousser à cette époque-là les portes d'Art 17. J'ai rencontré Elise et de là est né. Alors là, je vais te laisser reprendre la main. De là est née l'envie de créer ensemble parce que moi, j'étais déjà dans une démarche de collaboration. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de voir ce que ça peut donner un petit peu nos deux mondes, voilà, essayer de tester un petit peu ça. D'accord. Selon, Alors, la douche froide, alors on en est super fiers parce que c'est moi j'adore les jolis noms. J'avais mon premier collectif qui s'appelait Travailleurs de l'ombre. Là, on a des troubadours pour la musique, mais troubadours avec le jeu de mots de la vraie saveur en anglais. Et avec Élise, la douche froide, c'est alors déjà la collaboration de base, c'est deux écoles, c'est deux cultures, c'est vraiment deux mondes qui étaient pas faits sur le papier pour se rencontrer. Et alors non seulement on s'est rencontrés et en plus bon, il y a une fusion totale. Et derrière en fait la douche froide, c'est dans cette atmosphère politiquement, socialement, artistiquement pesante. En fait, c'est comme une canicule. On a l'impression, parce qu'on partage cette opinion-là, quand on allume la télé, quand on regarde un peu YouTube, quand on écoute un peu la musique qui se fait actuelle, on se dit qu'une bonne douche froide, c'est comme une claque, ça réveille. Dans le monde un peu anxiogène, du coup, en plus, vu la période aussi actuellement, ça réveille et ça fait réfléchir aussi, du coup, j'imagine. Ouais, parce que voilà, alors on va vraiment remettre une couche là-dessus parce que je trouve que, et on partage cette idée-là, hein, on trouve vraiment culturellement ce qui est proposé. Alors, quand je dis la masse, c'est pas péjoratif, hein, je parle vraiment de la majorité. D'accord. Et ce qui est proposé, je trouve que tout le monde fait ce constat-là, c'est qu'on descend en qualité, on est quand même descendant des lumières et on retrouve souvent que les lumières sont éteintes. Donc, après, je veux pas citer de nom, on va pas faire de trucs, mais c'est vrai qu'il y a une télé, il y a une télé poubelle qu'on n'aime pas. Il y a tout ce qui est autour de la télé-réalité. Je trouve que pour notre jeunesse, parce que après, je pense qu'on va en reparler plus tard, parce que nous, on est les deux amenés à travailler avec la jeunesse. Et je trouve il y a vraiment un gros souci là-dessus, tu vois. Et c'est important, nous, en tant qu'artistes, parce que l'art pour cette jeunesse-là, par exemple, je vais citer l'exemple des quartiers. Quand on travaille dans un quartier, c'est vrai que la galerie, le musée, tout ça, c'est pas un truc qui est forcément accessible. Ouais, Alors que nous, on arrive, artistes, on fait des ateliers, on va leur vulgariser l'art, ouais, au sens complètement. simple du terme. Et résultat, voilà, nous, on pense que la douche froide, c'est aussi ça, ça réveille de toutes les générations. Ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, je rebondis dans les premiers échanges qu'on a eus avec toi et Elise. Moi, ce qui me saute aux yeux, vraiment, c'est cette idée de la transmission. Alors, toi, Nov, tu as animé des ateliers avec différents publics, des jeunes, tu le disais, mais aussi des publics qui sont éloignés de la culture, notamment en maison d'arrêt, dans les EHPAD et tout ça.
Et toi, Élise, du coup, tu as créé l'association Art 17 qui valorise et qui met en avant la diversité artistique actuelle et les artistes. Du coup, comment, en fait, pourquoi, du coup, l'idée de la transmission, elle est importante pour vous, ce lien comme ça avec les gens. Qu'est-ce qui vous anime, en fait, dans cette idée de transmettre et de partage? En un mot, la bienveillance. Simple et efficace. Vraiment, vraiment, alors c'est pareil, en 2020, quand tu arrives avec cette tête déjà et que tu annonces que ton leitmotiv dans la vie et que notre rencontre est ce qui nous anime, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, et cette alchimie et tout ça, la base de tout, ça reste quand même la bienveillance. Alors la bienveillance, ça fait flipper, tu sais. On est en 2020. Quand toi, tu arrives et tu dis bonjour, j'ai rien à vendre. J'arrive et j'ai tatoué sur le bras que du bon. Et c'est la formule. Alors je viens, je donne, on vient, on donne. Élise, elle donne, on transmet, on donne, tu prends. C'est magique. Et c'est ça, en fait, c'est cette bienveillance à la base qui nous a fait nous rencontrer et qui fait que dans son travail ou dans le mien, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans l'art-thérapie, que ce soit, on est toujours dans l'échange et dans le donner. On donne énormément, en fait. Mais comme on reçoit beaucoup, en fait, parce Voilà. que ça nous nourrit en même temps. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve que c'est l'échange, en fait. C'est ça. Ah, ben, c'est ce que je dis à chaque fin de concert. On remet ma paye, ma rémunération, elle est dans les applaudissements. Notre rémunération avec la douche froide, ça fait quand même un an on a fait beaucoup de routes, on a été dans les petits events, on nous a vus et on s'est déplacé et tout ça, évidemment. Alors, on n'est pas Cosette, hein, mais tout ça, ça a été fait à nos frais la plupart du temps. Et c'est quand même toujours dans cette idée d'aller donner. Et en même temps, évidemment, qu'on reçoit à chaque fois. L'artiste, il aime bien. C'est l'intermédiaire. Ouais, puis en même temps, quand on est en event et qu'une personne inconnue s'arrête, prenne un moment à observer votre travail et que ça lui fait du bien et qu'il vous le dit, eh ben ça c'est plus qu'un billet de 100 euros, voyez-vous. Ouais, ça parle, hein, c'est clair que. Moi, en tout cas, Le billet de 100 euros, il se dépense, le souvenir pas. Moi, en tout cas, c'est pour ça que voilà, j'ai été sensible aussi à votre travail. J'ai découvert vos deux univers comme ça en farfouillant sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une richesse aussi, les réseaux sociaux en ce moment pour, voilà, pour découvrir de nouveaux talents ou des talents en tout cas qui sont installés depuis longtemps mais qu'on n'avait pas forcément découvert. Donc, je suis ravie en tout cas voilà, de cet échange et que vous ayez accepté de participer au projet. J'en suis très touchée parce que j'anticipe un peu les choses, mais je trouve que vous êtes deux artistes au grand cœur, en tout cas, qui vous transmettez beaucoup. Je suis émue presque en parlant parce que voilà, il y a un travail, le travail d'élite, patience, ton tour viendra. Tu vois, je montre les frissons. Ouais, c'est une œuvre qui, voilà, je suis presque émue d'en parler parce que voilà, ça me touche, ça me parle beaucoup. Voilà, quand j'ai découvert vos travaux comme ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu aussi que vous créez pour parler sur la société donc, qui nous entoure, pour peut-être dénoncer, en tout cas faire réfléchir les gens. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous considérez comme des artistes plutôt engagés ou pas? Qu'est-ce que vous voulez faire passer, outre la bienveillance et le partage? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, en fait, dans vos créations? Je suis d'accord que tu y ailles. Eh ben, alors, si on se prend déjà individuellement, Nov, c'est un artiste engagé de base. Déjà, dans le fait d'être un graffeur, c'est déjà un engagement à la base. Pour ma part, je ne me sentais pas être une artiste engagée en faisant de la peinture parce que ce qui m'intéressait, voilà, c'était juste de peindre. Je parle de ça avant. Et je parle de ça au départ, vraiment. Et le fait de m'accrocher à tout ce qui était de l'ordre du visage, je me suis rendu compte qu'en fait, je parlais forcément de nos contemporains, de ceux qui étaient, voilà, qui m'entouraient. Et au final, j'imagine qu'un artiste parle de là où il vit, à un temps donné, à une histoire donnée. Et par conséquent, du coup, nos travaux associés fait que
eh ben, les visages qui vont avoir une certaine interprétation vont pouvoir beaucoup plus euh, auront plus de signification, enfin, plus fort, aura un sens beaucoup plus fort en fait avec tout le travail du mot qui est cher à Nov. Et donc voilà, on va parler voilà, de plein de choses en fait qui vont être plus, donne-moi s'il te plaît, plus ciblées ouais. et donc plus engagées. Voilà, que avec un portrait qui laisse finalement à la rêverie. Là, on va être forcément plus réaliste et plus concret. Ça laisse la possibilité, du coup, à plusieurs interprétations aussi. Le fait, et plusieurs, ouais, voilà. Bah après, moi, comme elle l'a dit, donc je suis graffeur, mais mon engagement, surtout moi, de base, je suis un vieux rappeur. J'écris et je rappe depuis 91. Donc, et le rap, en 91, on pouvait pas venir avec autre chose qu'un texte engagé ou qui dénonçait quelque chose. C'était impossible. Vous preniez des pierres. Et, euh, et donc voilà, moi j'ai commencé comme ça parce que le hip-hop, ce mouvement international qui est né dans les quartiers difficiles américains, il a trouvé des racines dans le monde entier rapidement. Et le petit blanc que j'étais dans ma campagne, il m'a parlé tout de suite parce qu'on parlait de paix, d'amour, d'unité, de transformer le négatif en positif. Et donc moi, je viens d'un milieu modeste, gosse de divorcé, années 80, je raconte tout ça, bref. Et le truc, c'est que moi, j'ai trouvé écho dans ce mouvement-là, j'avais 14 ans, plein de colère, comme on peut avoir à 14 ans. Et le hip-hop m'a vraiment a changé ma vie, mais vraiment, et m'a guidé comme un guide spirituel, mais à base de peinture, de rap, de danse, toutes les composantes du hip-hop. Donc moi, mon engagement, il était inné à 14 ans, je suis tombé là-dedans. 30 ans plus tard, j'y suis encore et je vais transmettre ça aux plus jeunes. Et mon premier message que je vais dire aux jeunes, c'est moi, le hip-hop, il m'a sauvé à 14 ans. Il n'y a pas de raison que 30 ans après, ça ne fonctionne pas. Parce que la recette, c'est toujours la même. C'est on n'est pas des idiots, on n'est pas fait pour juste dealer de la dope, prendre des sous bêtement, prostituer nos sœurs. C'est le même discours il y a 50 ans qu'on trouvait dans les quartiers américains. C'est la même danse. Aujourd'hui, on n'est pas fait pour se balancer sur une balançoire avec des néons et en disant je bip, 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 et qu'un enfant de 8 ans, il peut pas écouter ça. Et que aujourd'hui, le rap est. Nous, par exemple, elle a des enfants. On peut pas écouter du rap avec des enfants aujourd'hui, c'est pas possible. C'est du rap porno. Et ils nous racontent leurs histoires sexuelles dont tout le monde se fout, alors qu'il y a quelques années en arrière, le but, c'était quand même dénoncer le malaise, le malaise des quartiers, le malaise des inégalités sociales, etc., les minorités et tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va retrouver dans nos petites bombes, ce que les gens ne savent pas, c'est que systématiquement, alors en plus, moi, je suis un garçon hétéro-féministe, j'ai été élevé par des femmes, moi, je suis un combattant pour la cause féminine. Alors, le mot féministe, nous, on n'est pas dans le délire là, on n'est pas féministe, on ne se considère pas du tout féministe, ni l'un ni l'autre, hein, je m'engage pas. Mais par contre, nous, on est pour le féminin. Voilà, le rôle de la femme dans la société. Et ça, c'est vraiment un truc. Alors, elle est bien placée pour en parler, c'en est une. Et moi, j'en parle avec ma vision d'homme, mais avec un homme éduqué par des filles et qui a compris la valeur de la femme. L'importance de tout ça, ouais. Et donc, nos petites bombes, c'est systématiquement des filles de caractère. Elles sont 9. Non, il y en a 12 même. Ouais, 12. 13. Je ne suis pas l'actualité. En tout cas, il y en a 9 réellement qui m'ont marqué parce qu'il y en a 9 que, voilà, alors ça va de la punk à la rebelle, la rêveuse, la sale gosse. Mais il va y avoir le travail d'Élise sur le visage de cette fille, l'expression qu'elle va lui donner, on sait déjà sur quoi on part. Et moi, tout ce qui est autour, je vais utiliser toutes mes calligraphies
du graffiti à la calligraphie, au calligraphiti, etc. Et toute cette nourriture que j'ai depuis 30 ans, que j'ai été chercher, parce que c'est ça aussi le hip-hop, c'est autodidacte, on va chercher chez les autres et on est encore une fois dans l'échange. Et ça, on va le retrouver dans notre travail. Donc, c'est encore une fois un engagement militant. C'est pas des niaises, nos petites bombes, c'est pas des niaises qui posent pour les anges de la télé-réalité. On ne les trouve pas chez Hanouna. Il l'a placé. Ah, je l'ai placé. Oh, il va mettre des petites touches comme ça, mine de rien. Par rapport à l'engagement et le féminin, pas féministe, c'est que le fait qu'on soit un homme et une femme, c'est très important. Ouais, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va défendre. Alors, au-delà d'être un couple, on est un homme et une femme. Et nous sommes convaincus, et là je parle, je pense, nous sommes convaincus que le monde ne peut fonctionner que s'il y a un homme et une femme qui marchent bien ensemble. Voilà. Ça, donc on peut pas être féministe pour cette raison. Ouais. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Voilà. L'un enrichit l'autre aussi. Ça permet Voilà. de prendre du recul sur ce qu'on vit nous aussi en tant que femme, en tant que maman aussi. Moi, je suis maman de 2 enfants et aussi, je me rends compte, on a une place qui est particulière dans la société quand on se présente en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que maman, en tant que chef d'entreprise aussi. Moi, je le vois depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, du coup, je trouve que ce lien, il est hyper important. Et le fait que vous mélangiez, du coup, vos univers, en fait, c'est ça qui est hyper enrichissant. Parce que du coup, toi, Élise, on peut dire que tu viens presque tu viens plutôt de la peinture et du théâtre. On va dire une formation plutôt classique de l'art. Et voilà. Et Nov, le fait qu'il vient plutôt du graphe, du rap et de la culture urbaine, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est hyper enrichissant. Et du coup, de voir qu'on peut mélanger plein de choses et voilà, ça fait des merveilles. C'est tellement chouette. Ah, puis ça nous ouvre mutuellement. Enfin, je veux dire, ça ouvre plein de choses. Moi, c'est vrai que le graphe, j'ai toujours été attirée par plein de pratiques différentes sans forcément y aller parce que voilà, on a un peu peur et on ne sait pas trop, etc. Il faut oser, ouais. On n'ose pas toujours pousser la porte de l'inconnu. Ouais. Donc, je pense que lui aussi, il a toujours. Je pense que c'est des univers qui nous attiraient déjà, l'un et l'autre, et qui a fait que, au final, Ah, mais c'est un partage, c'est vraiment un partage c'est un partage d'amour, mais d'amour de l'art. De l'art, ouais. Ouais, de l'art, vraiment. Moi, Élise, en quelques mois, elle m'a apporté techniquement des choses que j'aurais mis en tant qu'autodidacte, j'aurais mis des années à apprendre, en fait. Et donc, j'apprends à ses côtés comme elle apprend au mien. Et le délire, en plus, c'est que, en plus, moi, de l'autre côté, j'ai la carrière de rappeur et la carrière musicale avec les Troubadours. Et Élise, naturellement, a intégré ouais. Et ça s'est fait naturellement. Et là encore, c'est important parce que comme je ne suis pas un lapin de 6 semaines. Et donc, en 30 ans de rap, forcément, j'ai déjà eu des amoureuses. Et jamais une amoureuse n'a intégré une de mes troupes. Et Élise, elle, ça s'est fait naturellement parce que c'est une troubadour, en fait. Et que tout se fait naturellement en fait chez nous. La douche froide, c'est ça. Et donc, je vais revenir là-dessus parce que la douche froide, on nous voit toujours, c'est associé Élise, Nov, c'est le couple. Alors qu'il est vu d'entrée de jeu, nous on a créé ça les deux, mais c'est un collectif qui a déjà travaillé avec des artistes. Il y a d'autres artistes dans la douche froide. Ils sont moins nommés parce qu'ils ont chacun leur carrière respective, mais on a Claude Bellaton, on a Denis Lucaselli qui fait partie, alors eux, intégrante. Il y a d'autres artistes alors donc c'était avant confinement, mais donc la douche froide, on va être du monde sous la douche à la fin. Il va falloir faire une grande douche italienne. Oh, vous avez le temps là, j'imagine. Il y a un peu de... Vous avez un bel espace, vous avez un énorme jardin. Du coup, est-ce que vous avez l'atelier qui est à la maison Alors là, je vais laisser Élise parce que l'atelier, on arrive sur le sujet où on la met en colère.
Ah, j'aurais pas dû poser la question, alors merci. Ah non, si, bah si, justement, c'est la question primordiale parce que, alors là, je lui fais son intro parce que, évidemment, c'est ce que je dis à mes amis, donc le cercle fermé, qui voient les stories Facebook, qui voient le beau côté de la médaille. Évidemment, sur Facebook, dans nos stories, dans nos publications, on va pas publier les découvertes bancaires, on va pas publier les abcès dentaires, vous comprenez ça. Donc, on donne le beau côté de l'iceberg. Alors que, évidemment, l'atelier, c'est le gros souci. Alors, pour le confinement, le jardin, merci la nature, merci le cosmos, merci en qui vous croyez. En tout cas, moi, je remercie le dessus parce qu'on a la chance d'être dans un jardin, évidemment. Par contre, avant confinement, on était sur un autre problème, un bien gros problème pour la douche froide. Et là, je vous laisse avec Élise. Roulement de tambour, à toi, Élise. Alors, c'est vrai qu'effectivement, j'avais l'atelier Art 17 qui est devenu plutôt une galerie qu'un atelier. Et donc, je ne travaillais plus dans cet atelier. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai fermé cet atelier parce que j'ai d'autres projets, etc. Alors là, pour l'instant, nous sommes dans un aménagement de l'appartement qui est un atelier plus qu'un appartement. Puisqu'il faut imaginer que tout l'atelier Art 17 tient dans un appartement. Donc, la formule a déjà été prise, mais on va la voler juste pour l'instant. C'est un appartelier. Voilà. La formule n'est pas de nous, mais on l'emprunte aisément. Donc là, quand par exemple, nous devons travailler des petites pièces, bien sûr, ça fonctionne bien. Quand on veut commencer à travailler des choses comme ce qu'on a derrière, qui est déjà un peu plus conséquent, mais qui n'est pas encore ce qu'on aimerait atteindre, mais voilà. Et ben là, ça devient tout de suite compliqué parce qu'on essaye de danser entre les toiles et les peintures et voilà. Et ça devient très, très compliqué. Donc, depuis janvier, on est en recherche d'un réel atelier. D'accord. D'une part, pour pouvoir travailler, parce qu'on a vraiment des envies de grandes toiles sur des supports vraiment divers. Et ça, c'est pas possible ici. Rien que par exemple par rapport aux escaliers ou par rapport à tout ça, c'est juste c'est compliqué. Voilà. Et puis aussi parce que on a quand même des personnes qui nous suivent, qui souhaitent voir nos travaux, etc. Que quand on est en exposition, on n'est pas forcément dans le coin, on n'est pas forcément voilà. Donc qui ne peuvent pas voir nos travaux, et donc ce serait l'occasion aussi d'avoir un lieu d'accueil pour pouvoir montrer notre travail d'une autre manière. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste préciser aux gens qui nous regardent, du coup, dans quelle ville vous êtes? On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui a un local comme ça. Alors là, donc Élise, elle est partie du département 25 des Tupes pour migrer chez moi en Haute-Saône. On est dans le 70. Donc là, nous, on est dans un petit village à côté de Lure et de Villers-Sexel. Donc, on a déjà rencontré le maire du bourg le plus important qui, lui, ne nous a pas entendus parce qu'il était dans les élections. Alors, c'est des gens qui sont toute l'année dans les élections. Ensuite, on a postulé pour les écuries à Lure. Et là, bingo, c'était les élections. Mais là, c'était vraiment les élections. Et à la sortie des élections, au premier tour, confinement. Donc là, on attend toujours une réponse des écuries à Lure. Mais on n'a toujours pas d'atelier. Alors, à bon entendeur, si voilà, si jamais, on peut passer un message. C'est ça aussi, parfois, c'est les rencontres. On est gentil, on fait pas la fête. Ouais. On fait pas de bruit. Ouais. Un peu. Vous êtes sage et tout, non, ça va. On danse juste sur du Edith Piaf, mais personne ne le fait. Ah bon, ça va, ça va. Il y a pire quand même. Comme voisinage. Non, tu me disais, toi, que tu avais du mal à communiquer un peu sur les réseaux sociaux. Élise, pas tellement. Du coup, toi, un peu plus. Bizarrement, pour quelqu'un qui est dans la chanson et la communication, comment ça se fait qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus difficile? Alors, non, moi, c'est YouTube. YouTube, okay. C'est juste YouTube. Ouais. Alors, sur les réseaux sociaux, non, moi, j'ai Facebook depuis 10 ans et ça se passe plutôt bien. Alors, évidemment, le Facebook, contrairement à Instagram,
Instagram, il est vraiment arrivé après. Donc, j'étais déjà abstinent. Je sortais mon album, je faisais un album solo. Et c'est comme ça que j'ai créé ma page Instagram. D'accord. Et donc, celle-là, c'est la page qui est vraiment pro. On trouve que du neuf et de la douche froide. Ok. Alors que Facebook, je suis rentré dans le truc il y a plus de 10 ans où là, il y a tout. Il y a le avant, il y a les états d'âme, il y a un peu, c'est de la tambouille, là. Donc, D'accord. moi, après, je suis quelqu'un qui assume tout, donc je fais jamais le ménage, je nettoie rien. Mais par contre, je l'entretiens, j'y suis énormément, je suis tous les jours, je partage tout. Non, moi, par contre, c'est YouTube où je sais que c'est plié parce que si on rentre pas dans un stratagème de payer pour pouvoir être vu, un petit comme moi, il n'y arrive pas. D'accord. Oui, je disais plutôt des difficultés à communiquer parce que on le voit maintenant, les réseaux sociaux, c'est une stratégie de communiquer. En fait, au départ, quand on crée des pages, en tout cas, quand on n'est pas forcément artiste, on se dit bon ben voilà, ça fait partie un peu du jeu, c'est les réseaux sociaux, c'est voilà, c'est presque la mode qui fait que voilà, on crée des pages, mais derrière, il y a quand même une stratégie et du coup, c'est pas forcément évident parfois à laisser passer des messages comme ça. Il faut publier peut-être régulièrement. Voilà, c'était plus dans cette idée de la stratégie en fait à mettre en place sur les réseaux sociaux pour du coup faire voir son travail et aussi un peu sortir du lot parce qu'il y a tellement de propositions Alors, artistiques que c'est pas facile. Alors la vérité, hein, c'est que déjà, quand t'as prononcé le mot stratégie, tu nous as perdu les deux. Non, pas moi. Elle ment. Non, La stratégie, c'est un mot que t'aimes bien, toi? mais je comprends ce que Stratégie, tu veux. non, mais stratégie dans le sens où forcément il y a beaucoup d'artistes aussi. Il faut arriver à montrer son travail, à sortir un petit peu du lot pour que ça se perde pas dans le fil d'actualité. Et en plus, pendant cette période de confinement, même si je trouve que les gens qui sont pas forcément peut-être parfois tournés vers l'art, en tout cas font l'effort et prennent plaisir en fait à découvrir des artistes, forcément aussi voilà, oui, c'est de la stratégie, je pense, de communication et d'arriver à montrer ce que vous faites en fait. Ah non, mais c'est pour ça que, comme tu vois, j'ai fait un aveu, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne perce pas sur YouTube. On n'a pas de stratégie. Non, mais c'est pas vrai. On a une vraie stratégie, mais il s'en rend pas compte. La vraie stratégie, c'est que d'une part, on publie très régulièrement parce qu'on est quand même, Non, mais je suis conscient, je plaisante. on est quand même enfin, on crée sans cesse et ça et on le montre tout le temps parce que on a compris aussi que le fait de montrer et ça fidélise et que les gens ils aiment aussi voir nos nouveautés, ils aiment nous suivre, voilà. Alors ils nous aiment nous suivre individuellement, mais ils aiment, et je crois de plus en plus nous suivre tous les deux. D'ailleurs, Nov, voilà, il parle de non-stratégie, mais quoi qu'il en soit, toutes les, comment je dirais, Les stories, non, mais voilà, on toutes les a. stories, etc., Ouais. sont énormément suivies parce qu'en fin de compte, on ne se prend pas au sérieux et je crois que les gens, ils ont besoin aussi d'être dans quelque chose d'humain et pas toujours quelque chose de très sérieux. Et Non, on se puisqu'en prend, plus, t'es heureuse d'être content quand même. voilà, Un peu. et qu'on se prend pas on se prend pas au sérieux parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on est dans la vie Ouais. et puis on le montre et puis on n'est pas, voilà. En fait, on joue pas, Ouais, c'est ce que je j'allais crois dire. qu'on joue pas de jeu, on joue pas de double jeu où on est comme ça. Et donc, je crois que c'est ça la vraie stratégie, en fait, c'est D'être vous-même, quoi. Il n'y a pas de ça. filtre, il n'y a pas de. Voilà. Ouais. Ah non, il y a vraiment une authenticité qu'on a conservée. Et je Ouais. pense que après, ça a aussi été un caillou dans la chaussure, hein, à une Ouais, époque. ouais. Mais maintenant, on en a fait une force. Le caillou c'est avec ce caillou-là Vous qu'on va avancez. dégommer Goliath. Alors, du coup, derrière vous, on voit un tableau. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu s'il y a une œuvre individuelle qui vous a peut-être plus marqué qu'une autre? Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette œuvre-là, ou ces œuvres-là? Élise, elle en a une. C'est Alors, pas elle. Ça, c'est la mienne. C'est oui, ma préf. oui, moi, celle qui vraiment je préférais de notre collaboration, c'est celle qu'on a fait sur Diderot, que je crois que tu as publié, que je t'avais envoyé, que tu avais publié dans un premier post. Pourquoi?
Premièrement, parce que j'aime beaucoup les teintes et j'aime beaucoup ce côté très solaire qu'elle a. Pareil, dans sa composition, elle est vraiment très solaire. Et puis c'est d'hydro. C'est d'hydro. Et moi, ça m'a permis de travailler à partir d'une toile ancienne et c'est vraiment un beau. Enfin, ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup en fait, j'aime la pratique de peindre. Donc, ça m'a beaucoup plu d'essayer voilà, d'observer une toile qui a plusieurs siècles. Une manière de peindre qui est plus du tout la même et puis de l'intégrer comme ça dans quelque chose de très contemporain en plus avec des textes de Diderot, des mots de Diderot, voilà, moi elle m'a ça fait sens quoi. Vraiment parlé. Ouais. Bah, moi je sais que c'est pour ça que je l'ai choisi aussi quand j'ai présenté le projet Les Têtes à Tête là, sur la page Facebook de l'agence parce que je la trouve tellement, elle est lumineuse, elle est solaire. Ouais. Et du coup, je trouve que bam, ça pète au visage comme ça. Et du coup, on ne peut pas passer à côté. Donc, voilà, c'est pour ça, en tout cas, moi, que je l'ai choisi. Et on l'a fait vraiment. Ce qui est marrant avec cette toile, alors pourquoi elle me parle moi plus particulièrement? Parce que je suis originaire de Langres et Langres, c'est la ville natale de Diderot. Donc, j'ai toujours vu les statues de Diderot, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Il y a un attachement familial. J'ai un attachement familial, exactement. Un peu... Je rigole. J'ai aucun droit. Non, oui. Et donc, on a été invité à exposer là-bas. Et donc, on a fait cette toile parce qu'on a envie, c'était comme un hommage, voilà, on l'a fait comme ça. Et au final, on n'est pas revenu avec. Donc, voilà. Et toi, non, du coup moi, le truc, sur Diderot, on a failli être d'accord sur Diderot parce que, alors, pour moi, c'est d'autres raisons. C'est que pour l'autodidacte, j'ai découvert Diderot un peu plus que je n'en connaissais sur lui. Parce que forcément, pour rassembler ce que je mets autour, comme je te l'ai dit, tu vois, les mots, ils sont choisis. Donc, j'ai dû forcément me documenter et ça, c'est bien parce que je l'ai pas fait à l'école. Et c'est ça aussi qu'on prône dans nos ateliers et dans le graffiti, tu vois, c'est que je suis un autodidacte mais qui se cultive et que ça c'est ouvert à tous, tu vois, on peut avoir 14 ans et aller à la bibliothèque et comme on peut ouvrir Google pour autre chose que X. On peut se cultiver si on en a envie. Mais il n'y a pas que l'école, disons. Voilà. Hein? Il n'y a pas que l'école pour se cultiver. Non, là, j'en suis la preuve vivante. Et qu'à chaque toile, en plus, tu vois, c'est de nouveau un travail de recherche, etc. Et là, sur Diderot, on était presque d'accord, je reviens là-dessus, parce que c'est notre première petite bombe masculine. D'accord, ok. C'est le premier homme qu'on met en format petite bombe. Donc, c'est-à-dire un portrait avec tous les mots, graffiti, etc. autour. Donc, c'est important que ce soit lui parce que, voilà, quand on se documente sur le monsieur, on se rend compte qu'il le méritait. Je trouve que c'est une toile, là où je vous rejoins sur la luminosité, etc. On est d'accord. Puis en même temps, on est dans le siècle des Lumières, donc c'est tout. On est bon. Moi, après, j'ai toujours, tu sais, moi je suis le yin et le yang, j'ai toujours la part de colère au fond de moi, tu vois. Et donc moi c'est celle-ci qui s'appelle Même pas mal. Alors Même pas mal, elle est née d'un week-end désastreux, une expo où on a été mal reçu, où les conditions météo étaient désastreuses, etc. Enfin, on rentre avec les valises lourdes de désespoir. Et on a ce support, tu vois, qui est là, qui est grand, on ne sait pas trop quoi en faire, il traîne dans l'atelier depuis un moment. Et puis, ça part comme ça, je le descends à la cave, je lui mets de la peinture, et elle commence, et on met toute notre colère de ce week-end, tu vois. Donc, c'est une femme bélier, donc une femme évidemment pour la force, les cornes pour la défense. Et même pas mal parce que quoi qu'il arrive, on se relève toujours et on retourne au combat, tu vois. Et donc, tout autour, pareil, tu vas avoir, quoi qu'il arrive, il y a le love them all, tu vois. Quoi qu'il arrive, on finit par aimer tout le monde et on remballe nos colères et on repart au combat. Tu vois.
mais un combat Flower Power, tu vois. Elle l'a. Ah, Moi, oui. j'ai que du bon, elle a Flower Power. Bah, comme quoi, c'était Voilà. évident cette rencontre. C'est pas qu'il guide nos pas. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Est-ce que vous avez des projets un peu secrets ou voilà, vous avez des nouveaux projets en tête? Alors, des projets secrets, on a ce truc d'être pas trop secret. C'est vrai on a arrêté. Non, non, par contre, ben, évidemment, le confinement et l'épisode Covid, il a mis des grands coups de frein à main dans tout ce qui est en cours. Ouais. Parce que, évidemment, on est des gens qu'on retrouve tout l'été, tu vois, que ce soit dans des events, des festivals musicaux, etc., etc. Donc, tout ça, ben, c'est plié. Donc, et puis, tout ce qui était atelier et notre transmission, ça a été plié aussi, tu vois, vu que les écoles et tout ça, ça a fermé. Donc là, si tu veux, ben nous, la priorité, c'était passer cette période-là, laisser trop de plumes. Et en même temps, ben, on a fait que créer tous les jours. Je pense qu'on a été en création, là, du matin au soir, on est en création. Et je pense même qu'on bosse plus depuis qu'on est confiné qu'en période normale, parce que là, ben, c'est le week-end et ça s'arrête pas. Et c'est du matin au soir. Et c'est vachement bien parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a encore des millions et des millions de choses à dire, à faire, à peindre et à créer. Voilà, et à préparer voilà, des séries, à préparer la suite. Alors, moi, je pense qu'on se tourne quand même voilà, vers à se dire qu'effectivement, on est fait pour peindre et que même si on le savait déjà, pour peindre, pour créer, mais que on trouve toujours hein, des alternatives voilà, pour manger à notre. Mais je pense que oui, je pense que l'avenir, il va être vraiment consacré à aller plus loin dans nos séries, à se donner vraiment les possibilités de créer ce qu'on a en tête. Et voilà, et donc l'atelier, et donc la rencontre de personnes, et donc aller à peut-être des galeries vers lesquelles on n'a pas été toqué. Voilà, se faire connaître, faire connaître peut-être pas se faire connaître, mais en tout cas faire connaître notre travail un peu plus largement. D'accord. Voilà, même si régionalement il est, je pense, mais voilà, peut-être aller Ça explorer. dépasse un peu les frontières, quoi. Voilà, aller explorer d'autres endroits, même si on l'a déjà fait, mais peut-être pas là. Bah, en même temps, enfin notre binôme, il n'est pas vieux. C'est un enfant. Il marche. Est-ce qu'il est sage? Il est très sage. Ben, on est très sage. alors moi, je vais mettre un petit coup de militantisme, évidemment. Moi, je pense qu'aussi dans le futur, il faut qu'on continue à. Alors, Élise, elle partage moins cette colère. Elle partage l'idée, mais la manière dont je le dis moi, elle est moins d'accord. Mais je propos, c'est que donc les artistes, surtout quand on est encore peu connu et qu'on vit petitement de notre art, on a toujours cette fameuse remarque, tous les artistes en rient jaunement, c'est mais sinon à côté de ça, tu fais quoi? Alors on leur dit, ben on fait ça, c'est artiste mon métier. Alors artiste, c'est pas un métier, c'est l'éternel débat. Nous, ça fait, ben moi pour ma part, ça fait 30 ans que je la bouffe cette phrase. Et que là, on se rend compte avec le confinement que ben, sans les artistes, le confinement, il serait bien compliqué parce que si je le résume dans mes derniers écrits, c'est que là, ben, vous enlevez l'art, on est tous avec des maisons carrées, avec des chaussures carrées, des vies carrées, pas de musique, pas de cinéma, pas de peinture, et que même la chaise sur laquelle vous êtes assis, il y a un artiste qui a participé. Donc, le truc, c'est qu'à un moment, alors je vais essayer de pas dire de gros mots, nous regarder plus bas que ce qu'on est, et toujours nous regarder un peu comme de la main. Ben voilà, là vous vous rendez compte que sans nous, ben la vie elle est triste et que après ce confinement, moi j'espère que les gens se rendront compte que il n'y a pas que les grandes galeries parisiennes, parce que nous on s'en rend compte que on a une clientèle
on vise les 40, 60 avec un budget, etc. Et des gens qui ont 40 balais, une belle baraque carrée avec un 5008 tout neuf dans la cour. Le jour où ils ont 2000 € à mettre dans une toile, ils vont aller l'acheter dans une galerie à Paris d'un artiste qu'ils connaissent absolument pas, mais ils l'ont acheté à Paris. Et il y a des artistes à côté de chez eux, ils n'ont même pas jamais poussé la porte. Alors, il y a ceux-là qui me posent problème. Il y a aussi ces gens qui mettent 1200 € dans un téléphone qui est obsolète au bout de 6 mois et qui, quand ils viennent à une expo devant une toile à 800 € sur laquelle on a passé entre 30 et 40 heures, et quand on a enlevé l'encadrement, la peinture et la division par deux, nous, on se retrouve à 2 ou 3 € de l'heure. Donc, on est bien loin du SMIC. Et que les gens vous disent, ta toile, elle est chère. Là encore, on a ce petit hérisson dans la gorge en tant qu'artiste et que je trouve que les artistes n'osent pas en parler de ça. Parce que tout de suite, on a peur de se faire des ennemis. Alors moi, j'ai passé l'âge d'avoir peur de me faire des ennemis. Je m'en contrefous et que je m'adresse vraiment aux gens qui n'ont jamais mis un billet de 50 € dans un tableau, mais qui sont capables de mettre des 1500 balles dans un téléphone. Je pense que, je parle pas de nous en acheter à nous, hein, allez voir juste à côté de chez vous, il y a des gens comme nous, il y a les mêmes que nous, qui mangent des cailloux comme nous toute l'année et qui éduquent vos gosses toute l'année et avec un salaire qui est bien loin du SMIC de nombreux mois. Donc ces gens-là, si quand le confinement sera passé, quand vous aurez retrouvé vos vies dites normales, pensez de temps en temps à aller voir un peu à côté de chez vous les petits ateliers d'artistes, il y a des petites expos, il y a des gens, même dans la petite expo de village, là il y a des petits parcs, juste avant le confinement, on a eu la chance de faire une série de la tournée des copains qui organisaient des choses et on s'est rendu compte que dans un tout petit village à côté de chez nous, il y a des artistes, j'aurais dépensé un loto dans un petit marché d'artisans et d'artistes au cœur d'un village. Donc c'est pour vous dire que voilà, pensez à mettre un billet autre chose que dans Netflix, iPhone, Apple, YouTube et toutes les applications de la Terre et de la planète. Ah, mais non, ça me parle ce que tu dis parce que moi, l'objectif justement aussi des tête-à-tête d'Inti, c'était d'entrer en contact avec des artistes avec lesquels je collabore pas actuellement. C'était un choix, en tout cas, de laisser la parole comme ça aux artistes dont le travail me parle pour les aider, on peut dire, à ma petite échelle, à continuer à communiquer sur leur création. Et voilà, quand je disais tout à l'heure que j'avais l'impression que des gens qui n'étaient pas forcément tournés vers l'art pour plusieurs raisons qui leur sont personnelles habituellement, là peut-être se rendre compte que du coup, l'art sous toutes ses formes, pendant ces périodes difficiles, il est primordial et je dirais même il est vital. Du coup, je suis ravie de voir que vous ayez accepté de répondre à mes questions et voilà, qu'il y ait ce moment d'échange parce que c'est important pour moi en tout cas de laisser la parole aux artistes et de montrer qu'il y a des pépites partout en France, dans les petits villages, dans les grandes villes, et voilà, que vous puissiez continuer à communiquer et à montrer ce que vous faites parce que c'est tellement riche que voilà, ça en devient. Un grand merci à toi, un grand merci à toi de nous donner la parole. Et d'ailleurs, je rajouterais que Nov, voilà, je voudrais que tout le monde le sache. Nov, en lisant tes questions, m'a dit « Ah, enfin des questions !» Ça veut dire que réellement… non, c'était pertinent. Voilà, c'est pertinent. Entre la musique et la peinture, ça fait 30 ans qu'on a souvent des déceptions avec les interviews. Et que là, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, tiens, ça c'est cool, on va pouvoir faire ça et on va pouvoir faire ça bien. Et c'est cool parce qu'en plus, il y a une vraie liberté de parole et ça, c'est bien. Oui, alors moi, comme je le disais, je suis pas journaliste professionnelle. Je suis drivée un peu par une journaliste comme ça. Mais tu devrais. Que je connais, mais en tout cas, voilà, c'était plutôt cet esprit de quand les gens verront notre échange, que tout le monde soit autour d'un café, avec une cigarette, avec un cocktail, en famille, et qu'on puisse communiquer dans le salon, dans l'atelier et le partage. Voilà, c'est ça l'art, cool. Le partage. C'est bien. Le partage, hein, on revient toujours à ça. Oui, toujours. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous donner les noms des pages des réseaux sociaux pour que les gens qui ne vous connaissent pas puissent vous découvrir et vous suivre? Alors moi, je peux me faire un petit coup de pub. Ouais, voilà, alors. Non, mais parce que c'est important, parce que alors, on pourrait refaire une interview et on un en film. reprend.
Je te la fais très courte. Donc, comme je te l'ai dit, moi, je suis abstinent de l'alcool depuis 3 ans et demi. J'ai arrêté du jour au lendemain, sans cachet, sans substitut, sans médecin, sans personne, juste avec la volonté. Et j'en ai fait un bouquin qui s'appelle Regarder devant, où je raconte un peu mon aventure par rapport à ça. D'accord. Hein? J'ai dit oui, d'accord, super. De pouvoir en parler comme ça, c'est chouette. Ouais, ben moi j'en parle ouvertement et librement parce que justement j'ai changé de vie radicalement, j'ai redécouvert la vie tout simplement, j'ai une renaissance après l'abstinence et donc je milite pour ça, pour les gens qui ont un problème avec l'alcool, qui n'osent pas en parler, qui ne peuvent pas s'adresser parce que tu sais, la France est un pays d'alcool, de spiritueux et c'est un problème qui est connu dans chaque famille française, mais c'est le tabou français, tu sais. Donc voilà, moi je m'adresse à ces gens-là. L'alcool, c'est une maladie. Une fois qu'on est tombé dans le truc, il faut savoir que on s'en sort pas comme ça, à part avec une grosse volonté ou des gens qui vous donnent envie. Et voilà, moi je fais partie de ces gens-là. Je suis un militant. Et donc voilà, mon bouquin il s'appelle Regarder devant. Vous pouvez le trouver sur Amazon en fait, parce que c'était le seul moyen pour un pauvre comme moi. Alors il y a les anti-Amazon qui vont me dire bon voilà, moi c'est les seuls qui m'ont permis de pouvoir sortir un bouquin sans sortir de sous moi. Donc vous pouvez le commander sur Amazon, les sous ils me reviennent à moi. Voilà, si vous engraissez pas le grand Satan américain, il me redonne mes sous. Voilà. Donc moi c'est Regarder devant sur Amazon, Mistanov, Regarder devant. Et puis pour le reste, si vous tapez Mistanov, travailleur de l'ombre sur Google, vous allez me trouver. Ça fait un petit peu longtemps que j'existe. Voilà. Voilà. Et pour finir, moi, je souhaite que du bon. Et je laisse la place à Chérie. Surtout. Donc, Mistanov, les travailleurs de l'ombre, il y a quand même il y a 2 albums plus le Que du bon qui est sur quoi? SoundCloud. Voilà. Les plateformes. Et par contre, les albums, ils se trouvent sur toutes les plateformes. En tant que travailleur de l'ombre, vous trouverez les albums sur toutes les plateformes d'écoute gratuite ou de téléchargement. Ok, super. Merci en tout cas. Et toi, Élise? Alors, moi, sur Facebook, Elise.snow, de toute manière, voilà, on trouve. Alors, sur Instagram, cette petite coquine, elle change de nom d'artiste. Alors, en ce moment. Un gros problème. En ce moment, c'est Souar, SOO.art comme l'art, ART. Donc, Souar, SOO.art. C'est très simple, c'est très simple. Soir 17. Oui, Soir 17, c'est le S de Élise et les 2 O de Poinçon. Et c'était un soir qu'elle a eu cette rendez-vous. C'est vrai. Bon, merci en tout cas. Attends, juste un truc. Oui. Juste sur moi, j'ai un site qui s'appelle donc Elise.snow, donc c'est www.elise.snow.com où il y a toutes mes toiles et certaines de nos toiles. Voilà, plus d'explications de notre parcours, etc. Ouais, là, c'est un vrai site. Oui, vrai site. Super. Bon, merci. Là, on voit la professionnelle et on voit l'autodidacte. La stratégie. Mais je vais y travailler. En tout cas, merci. Merci, j'étais ravie de cet échange. Merci beaucoup. Merci à toi.